quand nos chemins se sont croisés. Le village était calme ce matin-là, l'air chaud, les coqs encore bruyants. Aïcha traversait la rue poussiéreuse, sa calebasse d'eau sur la tête, le regard droit, fier et déterminé. Elle n'aimait dépendre de personne. Elle s'était forgé des principes de par ses expériences. Elle vivait avec sa mère suite au décès de son père et de ce frère. Elle avait grandi en apprenant que le monde ne donne rien gratuitement, et que l'amour, le vrai, n'existait pas. Elle s'était résignée comme ses parents avant elle, à finir casée dans un mariage arrangé, plus par devoir que par sentiment. À l'autre bout du chemin, Samuel, agriculteur, passionné par son travail. Il se disait dans le village qu'il parlait peu, qu'il ne riait pas, qu'il n'avait pas le temps pour les sentiments. Lui s'était implanté là il y a quelques années, venant d'un village voisin en proie à des guerres tribales. Ils se croisèrent au puits. Lui par politesse la salua, point elle le regarda à peine, les mots gré à un son inaudibles. Lui pensa qu'elle était une très belle femme qui était aussi malpolie et hautaine. Et pensa fort qu'il ne récidivera pas un geste vers elle. Elle s'est dit qu'elle s'était certes résignée à convoler avec le choix de ses parents, mais était très certain que lui ne sera pas leur choix. Trop renfermé sur lui-même et peu sociable, de plus était étranger dans leur village. Soit deux chemins qui n'avaient jamais prévu de se rejoindre. Pourtant, la vie regardait déjà les deux sans dire un mot. Les choses basculèrent un après-midi, à la période des semences. De retour des travaux champêtres, la mère d'Aïcha s'évanouit sur le chemin, point une femme qui était respectée et appréciée pour sa force et son altruisme. Les guérisseurs essayèrent, les prières montèrent au ciel. Mais au lendemain matin, la mort avait gagné. Le village se rassembla. Aïcha, les yeux rouges, serrait sa mère dans ses bras. Elle ne pleurait pas, mais elle se brisait à l'intérieur. C'est comme si le temps s'était arrêté point pendant des heures, elle est restée dans cette position. Une partie d'elle s'était convaincue que si elle restait dans cette position assez longtemps le verdict changerait. Ce n'était qu'un cauchemar, une mise en scène, que d'ici peu, elle se lèvera et la vie reprendra son cours. Les choses ne pouvaient se passer ainsi, point le temps s'égréna, mais rien ne se produisit, elle ne se leva pas. Elle ne parla pas, elle n'ouvra pas les yeux, point c'était la fin. Elle était seule. Beaucoup vinrent le premier jour. Puis un peu moins, puis beaucoup moins, puis très peu, et puis tout continua comme si rien n'était arrivé. Sauf Samuel. Il resta à distance, observant sa douleur, impuissant. Il ressentait sa détresse dans chaque fibre de son être. Il voulait tout donner pour alléger sa peine. Il s'est vu regretter ses airs hautains et condescendants. Il la voyait dépérir de jour en jour, point, elle ne mangeait plus, elle ne parlait plus. Juste là, plongé dans ses pensées. Hélas, il n'avait jamais su manier les mots, sentit un poids dans sa poitrine. C'est ce poids qui le poussa, un soir, à frapper à sa porte. Il ne savait pas quoi dire. Il était juste sûr d'une seule chose, il fallait qu'il fasse quelque chose. Il apporta un panier de provisions, le posa timidement devant elle. Aïcha le regarda avec méfiance et parla enfin. « Pourquoi tu continues à venir ? On n'est pas proche. » « Je sais, mais personne ne devrait pleurer seul. » Ces mots-là touchèrent quelque chose qu'elle avait verrouillé. Malgré le fait que chaque soir, il était là et elle restait silencieuse, animée par des pensées obscures existées, ou parfois par le scénario qu'elle se faisait d'imaginer comment tout ceci se serait passé, si les choses avaient été différentes. Bon nombre la trouvaient sénile, depuis ce jour fatidique, point elle trouvait plus de réconfort dans le silence et l'obscurité. Mais ce soir-là, ils restèrent assis devant la maison jusqu'à ce que la lune s'épuise. Silence, mais un silence qui parlait. Un silence empreint de chaleur et de lueur d'espoir pour Aïcha et Samuel. Les jours passèrent. Samuel était là. Samuel revenait chaque matin et chaque soir. Pour l'eau, pour les champs, pour les vives. Pour s'assurer qu'elle allait bien, point pour l'aider. Bien des fois pour rien. Aïcha refusait s'admettre que sa présence la soulageait. Elle était advenue à attendre sa visite. Un soir, elle se mit à parler des souvenirs de ses parents. De leur absence. De leurs projets pour elle. De sa colère, même. De ce sentiment d'abandon, de tristesse qui l'habitait. De cette boule dans le ventre qu'elle ressentait et qui ne partait pas point ce jour-là, elle pleura tous les larmes de son corps. Elle éprouva de l'apaisement, le poids de la boule s'était allégé, elle arrivait à nouveau à respirer. Samuel l'écouta sans la couper, sans juger et la consola quand elle pleura. Mais l'amour, quand il naît, naît dans le doute. Elle se disait, et si tout cela n'était qu'un passage ? Elle se retenait d'imaginer en cela plus qu'un geste réconfortant. Lui aussi. Ils étaient ensemble le matin pour les champs et le soir sous les manguiers. Les rires remplacèrent les larmes. Les regards durèrent plus longtemps. Le poids de la douleur s'allégeait sur ses épaules.
Un jour, Samuel l'invita à voir un meuble qu'il construisait. Il avait gravé son nom dessus. Pas par hasard. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les posa sur le bois. Il la regarda, hésitant. « Aïcha, je crois que je t'aime. » Elle recula, paniquée. Son cœur disait oui. Sa peur disait non. Elle ne répondit pas. Elle s'enfuit même. Car parfois, l'amour quand il arrive, fait peur comme une tempête. Pendant plusieurs jours, elle l'évita. Il continua à venir, le matin et le soir, sans un mot de reproche, avec le même engouement, la même patience et la même sollicitude. Puis un soir, elle revint dessus. Les yeux pleins d'excuses, elle ne savait pas quoi dire. « J'ai peur, Samuel. »« Moi aussi, » répondit-il. « Mais on peut avoir peur à deux. » Ce jour-là, ils surent qu'ils n'avaient plus besoin de mots. Ils se prirent la main. Pas comme deux amis, mais comme deux âmes prêtes à se rejoindre. Ils crurent que la paix commençait. Mais ce n'était qu'une belle pause avant la tempête. Un jour, un homme riche arriva au village. Il souhaitait vendre à l'international les produits agricoles de la région et cherchait un agriculteur fiable pour mettre sur pied son projet. C'était là le rêve d'une vie, et Samuel fut choisi. Aïcha sentit son cœur tomber au sol. L'opportunité était trop grande pour la refuser. Bien que le poste présageait des allées et venues au village régulier, l'amour était trop fragile pour survivre à la distance. Rien ne serait plus comme avant. Elle sourit en surface, mais son âme tremblait. « Va, Samuel, suis ton chemin. Je ne veux pas te perdre. Alors reviens quand ton cœur te ramènera. » Il partit, les yeux pleins de tristesse. Elle resta, les mains vides, le cœur en miettes. Les jours devinrent longs. Les nuits encore plus. Il s'avéra qu'il devait rester exclusivement en ville pendant une très longue période. Les lettres arrivaient, oui, mais de moins en moins. Samuel s'épuisait au travail. Aïcha s'épuisait d'attendre. Une rumeur circula au village. On disait qu'il parlait souvent avec une autre femme là-bas. Personne ne savait si c'était vrai. Mais le doute est un poison silencieux. Aïcha pleura comme elle n'avait jamais pleuré. L'amour la faisait vivre. Le manque la tuait. Un soir, quelqu'un frappa. Aïcha courut, le cœur en tempête. Elle ouvrit. Ce n'était pas Samuel. C'était un ami à lui, porteur d'une seule phrase. Samuel avait disparu depuis des semaines. On disait qu'il avait quitté son poste. Certains murmuraient qu'il avait tout abandonné. Personne ne savait où il était. Aïcha sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Se pourrait-il que lui aussi elle l'ait perdu? Que deviendrait-elle sans lui? À cet instant précis, elle sut que Samuel était sa raison d'être. Elle était perdue. Des jours et des nuits passèrent, pas de signe de Samuel. Les recherches continuaient à point. Un jour qu'elle rentrait de puiser de l'eau, elle entendit une voix derrière elle qui murmura « Aïcha ». Elle se retourna. Samuel était là. Amaigri, épuisé, poussiéreux, mais vivant, et revenu pour elle. Il tomba à genoux. Des larmes traçaient la poussière sur ses joues. « Je suis venu te chercher parce que rien n'avait de sens sans toi. Je t'ai perdu dans ma tête tous les jours. Je ne veux plus te perdre dans la vraie vie. » Aïcha s'accroupit, le serra contre elle. « Et moi donc chaque jour sans toi est un supplice. Samuel, je ne veux plus être loin de toi. » Ils pleurèrent ensemble. Pas de tristesse, mais de libération, de bonheur et de joie. Après s'être mariés, ils se sont installés en ville. Deux cœurs qui ne voulaient pas s'aimer. On finit par n'exister qu'ensemble.